Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 18 au 24 juillet. Alors, cette semaine, nous sommes chargés en changement d'énergie ou en énergie puissante. C'est une semaine. Alors, on va commencer la semaine, le 18 juillet, avec une Vénus qui quitte le Gémeaux, qui était extravertie, qui avait envie de rencontrer du monde, de papoter, de flirter, avec une Vénus beaucoup plus émotionnelle, sentimentale, amoureuse, qui va rentrer dans le cancer. Là. Et cette Vénus en cancer va être aussi un peu portée sur ses ex. Hein, on est un peu nostalgique du passé, on a envie de trouver un doudou bien confortable. Donc cette Vénus, elle a besoin d'être avec quelqu'un qui est maternant, paternant. Elle a besoin de se sentir protégée. Elle a besoin d'aller dans des choses solides. Voilà, donc ça c'est très important. Voilà ce qui va se passer ce 18 juillet. Et en même temps, c'est toujours comme ça, une opposition Mercure-Pluton. Là, ça va être beaucoup plus difficile. C'est un peu comme s'il y avait une guerre dans votre tête. C'est vous savez, quand on se pose plein de questions, qu'on se fait les questions et les réponses, voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est vrai que c'est une énergie très intense, parce que Pluton est intense, de toute façon. Mercure, actuellement, est en cancer, et il va se confronter à ce mastodonte. Donc, autant vous dire que vous ne ressentirez pas ce truc-là qu'un jour. Vous allez le ressentir sur plusieurs jours. Vous devez peut-être même le sentir dès aujourd'hui, que nous sommes dimanche. Donc, c'est vrai que il va falloir que vous arriviez à faire taire un peu tout ce qui est dans votre tête et à vous dire que peut-être vous aviez tort. Arrêtez de vous faire du mal. En fait, c'est un peu l'ego négatif qui ressort. Alors, c'est un moment où il faut être très vigilant sur toutes les énergies négatives qui peuvent nous entourer. C'est des périodes où on va faire peut-être des prises de conscience, de manipulation, de menaces, de mauvais œil, de d'abus psychologiques. Donc, tout ça va être remis en question et en tout cas va être mis en lumière. Donc, ça peut être une bonne chose aussi pour s'en libérer. Le lendemain, malgré le fait que Mercure quitte le signe du Cancer, il va rentrer dans le Lion. Et là, c'est pas pareil. Là, on est dans des époques d'extraversion, on n'est plus dans l'émotionnel, on est dans le soleil. Le soleil, le rayonnement, les idées brillantes, le besoin du faste. On agit pour un mieux-être, on est plus créatif, on est, euh, comment dire, on est dans une période très importante où on est tourné vers l'extérieur. Et on a besoin de ce rayonnement. Donc, c'est important de pouvoir rayonner. Alors, il faut savoir quand même que pour pouvoir rayonner, il faut qu'en amont, vous ayez fait le travail de guérison, bien entendu. Parce que si vous êtes toujours en déséquilibre ou perturbé, vous ne pourrez pas profiter de cette époque où effectivement vous allez pouvoir mettre en avant. Alors c'est des moments où on peut faire écrire une œuvre, quelque chose qui pourrait amener une notoriété. Dans tous les cas, le lion a besoin de briller et Mercure, c'est l'esprit. Il va avoir des idées brillantes, il va avoir des réflexions pour pouvoir se mettre en avant, pour être la meilleure version de lui-même. Mais par contre, il faut faire très attention parce que c'est vrai que c'est aussi un moment où vous pouvez être, vous n'ayez pas fini cette guérison et ça peut être très compliqué pour vous. Le 20 juillet, on va attaquer le dernier quartier de lune qui sera en bélier. Alors, c'est un moment où tout devient très compliqué parce que ce soleil en cancer va faire ressurgir toutes nos émotions enfouies et cette lune en bélier va être très rebelle. Elle va confronter ses énergies, donc ça peut être un moment où on peut se sentir très mal. C'est un moment où les ténèbres vont être intensifiées parce qu'on est dans une phase de libération et d'abandon du passé ou de choses qui ne fonctionnent plus ou qui vous font du mal. Donc ça, c'est plutôt une très belle chose. Euh, il va falloir que vous soyez, euh,
comment dire, lucide aussi, puisque ce dernier quartier de lune parle aussi de la préparation à la nouvelle lune le 28 juillet en Lion. Et en fait, vous êtes en train de voir l'évolution de vos vœux, de ce que vous avez mis en route, de vos projets. Et donc, il va bien falloir avoir cette lucidité de modifier ce qui doit l'être et surtout de se préparer à la réflexion de ce que vous allez vouloir faire après. Parce que lorsque euh, vous êtes dans une période où la lune en bélier éclate, est en colère, c'est la guerrière, c'est la rebelle, et la lune continue à avancer, même pour ce dernier quartier, et elle va passer en taureau. Et le taureau, c'est je plante mes graines, et j'attends que ça pousse. Je suis dans l'abondance, je veux l'abondance. Donc, c'est très important de faire en sorte de balayer avec la lune en bélier tous les obstacles pour pouvoir, c'est un peu comme si vous enlevez les mauvaises herbes pour pouvoir laisser respirer la nouvelle plante qui arrive dans votre vie. 22 juillet, on change complètement d'énergie, on rentre dans la saison du lion. C'est intéressant parce que c'est la magie créatrice. C'est la révélation de notre lumière intérieure. C'est le moment où on va complètement se réaliser. C'est un moment où on a besoin de plaisir, de profiter. C'est un bon moment pour procréer. Hein, c'est la maison 5, la maison de la famille. Il faut savoir que pendant cette saison du lion, nous allons avoir la chance d'avoir ce portail de l'énergie de Sirius. C'est le portail du 8-8. Donc 8-8, 8 août, hein. C'est un portail très important où tout peut se transformer, se manifester. Donc c'est un moment très très important où les énergies ne sont pas en vacances, elles, hein. Donc voilà pour la saison du lion. On va clôturer la semaine avec un aspect extraordinaire qui est le trigone Mercure-Jupiter. Jupiter est en bélier, Mercure vient de rentrer en lion, et là, c'est la réalisation, la concrétisation de vos projets. Mercure, c'est l'esprit, mais c'est aussi tout ce qui est business. Jupiter, c'est l'expansion, la chance, et tous les deux en signe de feu, donc personne ne vous arrêtera dans votre volonté. Et ce qui est intéressant, c'est que Mercure en Lion va amener cette notoriété, cette réalisation. Parce que autant Jupiter en Bélier va être l'instigateur des choses, il va donner l'élan, autant Mercure en Lion va faire des miracles. Donc c'est une semaine très intéressante. Alors du coup, nous allons regarder ce qu'en disent les oracles pour cette semaine. Ah ben, ça commence fort. C'est le poignard. Le poignard, attention, c'est la trahison, certes. Donc, si vous démarrez la semaine comme ça va être chaud. Mais à la fois, je vous dis que c'est une période de guérison. Donc, il faut bien savoir où sont nos ennemis pour les éliminer de notre vie. Je ne vous dis pas de vous venger, je vous dis juste de les sortir de votre vie. C'est ça qui est le plus important. Donc, mais le poignard représente aussi les coupures de liens. C'est peut-être le moment de le faire. Réfléchissez-y. Il va falloir que vous démarriez la rentrée. C'est un peu comme la nouvelle année, vous voyez, où vous ayez réglé pas mal de choses, il faut passer à autre chose, c'est le moment ou jamais de bouger. Alors, le Tao, vous savez que c'est un de mes jeux préférés, parce que je trouve qu'il est très parlant. L'attraction des opposés. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. On va dire que c'est cette Vénus en Cancer qui va avoir envie de vivre de l'amour. Il faut savoir que le Cancer, en amour, est très malléable. Il est prêt à tout pour que son histoire fonctionne. Il s'adapte à l'autre. Il sait intuitivement ce que l'autre aime dans la sexualité. Donc on est quand même dans une période un peu chaude, n'est-ce pas? Et où on va avoir envie de se nourrir de tout ce que peut apporter l'amour et la sexualité. Alors ne confondons pas, hein. On peut avoir une vie sexuelle hyper épanouie avec quelqu'un avec qui il n'y a pas de sentiment amoureux, de l'affection, mais pas de l'amour. Ne confondons pas plaisir sexuel et grand plaisir, jouissance, etc. avec l'amour. Ça, c'est un problème de fille.
Nous confondons tout. Et c'est pas du tout la même chose à l'arrivée. Parce qu'un homme qui a une relation avec une femme avec qui s'épanouit sexuellement, il n'est pas obligatoirement amoureux. Parce que c'est la personne qu'il va épouser. C'est pas la bombe sexuelle qu'il y a dans son lit. Donc ne vous trompez pas. La Vénus en Cancer a besoin d'amour, mais elle est malléable et elle fera tout pour qu'on s'attache à elle, pour la posséder. Mais attention, vous aurez beau être la plus grande bombe sexuelle du monde, si vous êtes givré ou si vous avez des problèmes qui déplaisent monsieur, croyez-moi, vous resterez sur le bord du trottoir. Hein. Allez, j'ai retrouvé, alors bon, j'ai 50 millions d'oracles, autant vous le dire, j'adore les cartes. J'en achète beaucoup. Et je teste. Bon, autant vous dire que quand je les utilise, je ne regarde pas le livret. Je tire directement une carte. Et c'est ce que je vais faire. C'est l'oracle des fées de Randy. De Reine Vertu. C'est le fils. Votre fils est protégé et surveillé, tandis qu'il explore le monde. Alors, le fils, l'enfant, à la fois, ça peut être les énergies du cancer qui représentent notre enfance. Le fait, c'est la procréation. Mais c'est aussi les énergies en lion. Alors là, on est gâté parce que d'un côté, on a Vénus qui est en cancer, le soleil en cancer, Mercure qui va rentrer en lion. C'est un peu le travail de notre enfant intérieur. Et après, le soleil qui rentre en lion, qui va être préoccupé aussi par ses enfants. Le soleil en lion vous donne la priorité aux enfants. C'est comme ça, c'est la maison 5, c'est la maison de l'amour, de la procréation, de la création, des plaisirs, mais aussi des enfants. Donc, vous êtes dans une phase cette semaine où votre enfant va être une préoccupation, ou peut-être faire un enfant. Ça, c'est possible. Allez, on va regarder un petit oracle d'intuition. Je crois que c'est les portes de l'univers, mais je ne suis pas sûre. J'apprends pas leur nom. J'apprécie. Celui-là, c'est un que j'apprécie, je trouve très bien. La volonté. Jupiter en bélier, planète en lion, c'est la volonté. Hein, le bélier, il est volontaire. Alors, pas longtemps, parce qu'il a des énergies de courte durée. Hein, il n'est pas comme le Capricorne qui fait ça sur le temps. Mais en tout cas, il est volontaire. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ça, c'est les côtés lion. J'apprécie qui je suis, je rayonne. Je vous l'ai déjà dit, ne rentrez pas ni dans l'orgueil, ni dans le mépris de vous-même. Faites-vous un papier, soyez honnête, objectif. On est tous bons à quelque chose. On a tous quelque chose qu'on aime physiquement, nous. On a aussi beaucoup de choses qu'on déteste, mais on a aussi des choses qu'on aime, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ce qu'on n'aime pas, soit il va falloir le mettre en valeur, soit l'arranger, mais en tout cas, vous ne pourrez pas... on a beau faire, il y en a, ils ont beau faire des chirurgies esthétiques. Le problème, il n'est pas physique, il est à l'intérieur de soi. Ils ne seront jamais satisfaits, il y aura toujours un petit détail qui ne conviendra pas. Donc l'intérêt, c'est de s'accepter et de donner ce que vous êtes de meilleur en vous. Dites-vous qu'au plus vous rayonnerez de l'intérieur, au plus on vous verra beau, et vous verrez moins, vous verrez qu'on vous appréciera de plus en plus, et ça c'est le lion. Donc faites rayonner votre talent et ce que vous êtes. Mais ça, il faut le savoir, il faut le noter, il faut avoir cette objectivité. Faites-vous aider par vos amis qui vont vous dire pourquoi ils vous trouvent formidable. C'est important de le savoir. Qu'est-ce que vous avez comme qualité ce qu'ils aiment en vous, physiquement. Peut-être vous avez des yeux extraordinaires, ou rieurs, expressifs, vous dégagez des choses, je ne sais pas. En tout cas, posez-vous la question. Et posez la question à vos amis. Regardez, ce beau voyage avec ce beau soleil. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit sur une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'évader, de s'envoler, vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. C'est un peu la maison 9, c'est un peu Jupiter en bélier, lorsque le soleil va passer en lion, qui va partir vers des contrées nouvelles. Donc on est, Jupiter en bélier initie, il fait démarrer quelque chose de nouveau. Donc c'est un nouveau voyage, quel qu'il soit, amoureux, professionnel, une nouvelle démarche intellectuelle, philosophique, spirituelle. En tout cas, vous démarrez quelque chose, il faut le sentir. Ça ne concerne pas que les béliers ou les lions ou les sagittaires, mais ça nous concerne tous, on le sent. On sent qu'il y a quelque chose qui pousse, on a envie d'aller vers des choses nouvelles. C'est très important. Alors, je crois qu'il me reste qu'un.
Et après, on attaque pour chaque signe, hein, parce que l'heure tourne. Mûrir et grandir. Bah oui, c'est le problème du cancer. Hein. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. C'est ce que nous devons faire quand le soleil est en cancer. Parce que le cancer, il est immature, il est enfant toute une vie. Donc, il est important à un moment donné. C'est pas grave d'avoir un côté infantile, mais il faut aussi avoir un côté mature. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Et c'est la confrontation quand même de Mercure en cancer. Mercure en cancer, je suis un enfant. Et de Pluton en Capricorne qui vous dit, mais non, mais tu es un adulte. Ou une adulte. Donc, il est temps que tu te réveilles. Donc, Mercure en cancer fait tout et n'importe quoi comme un enfant, de façon irresponsable. Et Pluton en Capricorne lui dit, tu dois être responsable de tes actes. Il va falloir que tu assumes. Donc, tu n'es plus comme un enfant à qui on donne une fessée et on lui dit, tu ne le feras plus. Là, maintenant, les conséquences sont beaucoup plus importantes que quand on est enfant. Donc, à vous d'affronter ce que vous avez fait et arrêtez de vous dire que vous êtes un enfant et qu'on va vous pardonner. On ne pardonne pas aux adultes, on ne pardonne qu'aux enfants. Et vous n'en êtes plus. Allez, Bélier, main de Fatma, Trigone, Mercure, Jupiter et bientôt Trigone, Jupiter, Soleil. Semaine prochaine, protection divine, protection extraordinaire. Que demande le peuple? Vous êtes protégé des dieux, c'est une très grande période pour vous en ce moment. La main de Fatma vous dit qu'elle est là comme un protecteur qui réglera vos problèmes. C'est-à-dire que si vous avez par exemple quelque chose qui est en train de tourner au vinaigre, la main de Fatma vous dit, même si tu ne vois pas que tu vas réussir, je peux te dire que à la finalité, tu réussiras. Ça, il faut le voir par exemple si vous avez un procès que vous avez perdu par exemple et que vous comptez faire un appel, ne vous prenez pas la tête, ça peut être sur le premier ou le deuxième appel, mais la finalité est très bonne. La grâce, bah oui, vous êtes touché par la grâce, ça on peut le dire. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Ça avec les planètes en lion et les planètes en bélier, vous allez être quelque peu vaniteux. Ça c'est sûr. Bon, à la limite, j'ai presque envie de vous dire, il vaut mieux que vous soyez dans une illusion de beauté, mais que vous soyez sûr de vous, que plutôt à vous dire du matin au soir que vous êtes moche et que personne ne veut de vous. Honnêtement, je préfère la première version, mais ça serait bien que vous soyez objectif, ce qui vous permettra de voir vos défauts que les autres voient et de comprendre peut-être pourquoi vous êtes seul ou seul. Moi, j'en ai qui me disent, je comprends pas pourquoi je suis toute seule, je suis un canon. Oui, on me l'a dit. Il faudrait se poser la question. Peut-être que les gens ne vous voient pas obligatoirement comme un canon. Quand vous avez une vie de merde, ou que vous n'avez jamais de boulot et autres, vous pouvez être la plus belle femme du monde ou le plus beau mec du monde, on n'a peut-être pas envie d'être avec vous, donc il faut vous remettre en question. Ou si vous avez un caractère de merde, pour le coup, vous allez rester seul. Hein. On passe juste un instant avec vous et on vous dit bye bye. Donc à vous de vous remettre en question et de ne pas penser que votre physique avantageux va tout faire. C'est faux, c'est un gros avantage. Mais ça ne fait pas tout. Taureau, c'est la balance. La balance, c'est je retrouve l'équilibre. C'est une période où vous pouvez avoir des soucis juridiques aussi. C'est une période où on concrétise, on légalise les choses. C'est une semaine très importante, haute intention. Le fait que Vénus soit en cancer, c'est très favorable pour vous. Ça va amener de l'eau à votre moulin, c'est qu'elle de dire, de l'eau dans votre terre. Et vous allez être encore plus fécond, encore plus faire fructifier vos affaires. Ça peut amener une très belle histoire d'amour, quelque chose qui démarre, qui prenne germe, hein, c'est le cas de le dire, puisque Vénus en cancer est très féconde, donc c'est un moment pour faire des bébés. Et le taureau va dans ce sens et va trouver son équilibre, ça c'est une certitude. Taureau et ascendant taureau, bien entendu. Regardez, l'accomplissement, on voit que vous êtes dans une bonne semaine, réalisation finale, victoire, crescendo, travail bien fait, perfection. Performance optimale, prudence, vous êtes dans une période de réalisation très importante, vous allez un peu déchanter avec les planètes en lion parce que vous n'êtes pas trop en harmonie avec eux, mais par contre pour le moment, Vénus en cancer, pour vous c'est du pain béni, c'est cette réalisation et cet accomplissement que tout le monde peut espérer, en tout cas c'est pour vous. En tout cas c'est une période où faut attendre un peu pour aller en vacances parce que c'est le moment encore de faire fructifier certaines choses, hein. Vous êtes en période d'abondance. Gémeaux, les fleurs,
épanouissement, réalisation de vos vœux. Vous êtes dans une phase de réalisation. Alors effectivement, pas beaucoup d'aspects planétaires qui vous aident. C'est sûr que Mercure en Lion, c'est favorable pour vous, justement. Il va être positionné dans votre maison 3, qui est une des maisons de communication. En Mercure en 3, pour vous, c'est idéal, c'est votre maison en plus. Donc c'est des moments où vous allez pouvoir briller, vous saurez dire les mots justes, vous aurez des idées extraordinaires, vous allez être très créatif, vous allez avoir envie d'amour et vous l'exprimerez et ça va fonctionner. Mais c'est des moments où vous allez pouvoir vous connecter avec vos guides et c'est les moments de faire les vœux. Donc la nouvelle lune qui arrive le 28 juillet, elle est pour vous, hein, autant vous le dire. Ce dernier quartier de lune en bélier, le bélier est favorable, est en harmonie avec le gémeaux. Il est en maison 11 en plus, maison aussi des connexions à nos guides, autant le dire. Donc les fleurs, c'est la réalisation de votre vœu le plus cher. Donc sachez-le, vous êtes dans cette phase-là. Jupiter en bélier est très favorable pour vous et vous apporte ça. Regardez, vous avez le grand pouvoir et le grand pouvoir c'est lié à Jupiter, Jupiter en bélier. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, conditions maximales et puissance, vous êtes au meilleur de votre forme, hein. Donc cette semaine, vous avez intérêt de mettre des choses en route, vous êtes dans une période excellente pour avancer, pour être intuitif, pour imposer ce que vous voulez. Allez, cancer et ascendant cancer. Pas mal hein, pour les gémeaux aussi, hein. Et ascendant gémeaux bien sûr. Tout le monde est gâté pour le moment, hein. La colombe, c'est la période d'apaisement, une Vénus en cancer qui va vous ouvrir les portes de l'amour. À vous de trouver l'âme sœur, c'est une bonne époque pour ça. Votre Vénus est dans votre signe, la colombe est un messager aussi de paix, mais un messager d'amour. Donc vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un qui est mort d'amour ou mort d'amour pour vous, mais qui pourrait être une rencontre plutôt agréable, plutôt imprévue et qui va vous apporter le bonheur. L'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Et là, on va avec l'opposition Mercure-Pluton. C'est ça que vous allez vivre. Alors, dès lundi, hein. Donc pour certains, vous rentrez dans une période d'apaisement de situation, et pour les autres, ça va être la rupture et autres, mais à la limite, c'est ce qu'il fallait faire depuis longtemps. Peut-être allez être vous capable de faire justement une rupture parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Ça, c'est très cancer. Non pas qu'ils soient infidèles, mais qu'ils ont peur d'être seuls. Donc, effectivement, vous pouvez être dans une double configuration. Vous pouvez être dans l'un ou dans l'autre, mais en tout cas, c'est ce que vous allez vivre dès le début de la semaine, hein. Et c'est un aspect, je vous l'ai dit, l'opposition Mercure-Pluton va durer quelques jours, hein. Ne croyez pas, elle a déjà commencé de toute façon pour certains, hein. Donc si vous êtes en pleine crise, c'est que vous n'avez pas fait ce qu'il faut faire, c'est qu'à un moment donné, il faut couper, il faut trancher. Même si vous ne le faites pas, il faut que la décision soit prise pour que vous en ressentiez les effets. Pardon. Le lion, c'est le palmier. Le palmier, c'est votre stabilité, c'est votre vie qui se met en place. Vous avez instigé certaines choses. Là, vous commencez... Alors, vous savez, bien l'arbre dans le mar de café, on plante sa graine, il devient un arbuste, ensuite il devient un arbre, ensuite il a des bourgeons, il a des feuilles, il a des fleurs, il a des fruits. Vous êtes dans cette évolution, vous êtes déjà un arbre qui donne des bourgeons, des feuilles, des fleurs, et vous en attendez les fruits, vous êtes dans les bonnes époques, et dans quelque temps, vous serez dans la récolte. L'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. C'est ce que vous allez ressentir quand même avec Mercure en Lion, qui est dans la séduction aussi, hein, puisqu'il a besoin de paraître, il a besoin de parler, de se gargariser, j'allais dire, de se glorifier, mais aussi de ce soleil qui va rentrer en Lion, qui va amener une connexion, une stimulation pour être la star des discussions. Et vous adorez ça. Allez, Vierge. C'est l'enfant. L'enfant, c'est soit cette semaine, vous allez être préoccupé par un enfant. Vénus en cancer va vous pousser à ça. Soit vous êtes dans un travail de l'enfant intérieur. Vous avez besoin de vous replonger dans votre passé, de régler ce que vous avez à régler avec vous-même. Il est très important, avant que vous arriviez à votre saison, il est très important que vous régliez, que vous vous soigniez. La Vierge a toujours des problèmes psychologiques. À un côté, elle est dans la victimisation. C'est Cosette, un peu comme le poisson, comme le scorpion, ils ont ça de commun, c'est que ce sont des victimes. Donc, sortez de la victimisation et bougez-vous,
régler vos problèmes. Peut-être qu'un mot que vous avez entendu quand vous étiez enfant vous avez fait croire qu'on ne vous aimait pas et c'est certainement faux. Donc à vous de régler ça de bonne manière. La détermination, bon, donc ça c'est ce qu'il vous faut pour avancer. Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience, c'est très vierge et c'est le moment de le faire. Soyez déterminés à avancer et à régler votre problème une bonne fois pour toutes. Il faut avancer. Et avec un karma en taureau cette année et début d'année prochaine, vous êtes dans la meilleure des configurations pour régler vos problèmes d'amour de soi, d'estime de soi. C'est très important, c'est une période karmique, alors c'est le moment ou jamais d'y aller. Balance et ascendant balance. Trèfle à 4 feuilles, la chance, coup de bol qui arrive pour vous. Vous êtes en harmonie, bon pas trop avec le cancer, mais vous êtes en harmonie par contre avec le lion, donc c'est une semaine qui va être intéressante. Mercure en lion va vous amener ce qu'il faut, il est positionné dans votre maison 11, donc il amène une connexion et un coup de bol. Et c'est vrai que le lion, c'est aussi la chance au jeu, la chance, les coups de chance. Regardez ce beau dragon. Mordre à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre. L'ordre, c'est la balance, hein. Usage sensé de la force, justice, dévouement, tenace à la tâche. Vous êtes cette semaine une balance, non pas oisive, mais vous allez y aller. Vous serez déterminé à avancer et vous allez voir remettre de l'ordre. Et ça, c'est bien. Vous allez être complètement en accord avec vous. L'équilibre, l'ordre et l'harmonie, c'est ce qui vous fait être heureux et heureuse. Donc, à vous de faire ce qu'il faut. Vous êtes dans les bonnes énergies cette semaine. Allez, Scorpion et ascendant Scorpion. C'est le serpent. Le serpent représente, entre autres, le scorpion. Attention, c'est les problèmes de santé, c'est la médisance, c'est les ennemis déclarés. L'essentiel, c'est de les trouver et de les connaître. Je ne vous dis pas de rentrer dans la vengeance, c'est vrai que le scorpion peut être terrible, mais il vaut mieux les voir. Alors par contre, si ça concerne votre santé, faites très attention, soyez vigilants. Le doux, Vénus en cancer est très positif pour vous. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. C'est ce que Vénus en cancer vous suggère. Donc si vous venez de découvrir des ennemis, essayez de vous apaiser, éliminez les gens, ne rentrez pas dans des vengeances et qui finalement vont vous faire plus de mal à vous qu'aux autres. Hein. Donc vous allez perdre du temps. La vengeance est une perte de temps. Il vaut mieux ignorer les gens et les sortir de vos vies que de vous prendre du temps dans votre vie à vous pour vous venger des autres. Sagittaire. Voilà, c'est le lion. Eh bien, ces énergies en lion, vous le savez, vont vous amener un rayonnement extraordinaire, que ce soit Mercure en lion le 19 juillet, que ce soit le soleil en lion le 22 juillet. Pour vous, c'est du pain béni. Il va se positionner dans votre maison, qui est la maison 9. C'est un grand voyage. Vous allez savoir où vous allez aller. Vous allez vouloir partir vers quelque chose de nouveau qui va vous faire rayonner totalement. Vous êtes courageux, vous êtes déterminé. C'est une période assez extraordinaire. Hein. Les planètes en lion, pour vous, vous ouvrent la voie. Elles vous montrent la lumière au bout d'un tunnel ou elles vous montrent le chemin où vous devez aller. Donc, les limites, c'est ce que n'aime pas le Sagittaire, les ascendants Sagittaires. Autodiscipline. Alors ça, c'est compliqué pour le Sagittaire qui n'a pas de discipline du tout. À part ceux qui pratiquent de sport où ils sont obligés, mais pratique, respect de soi. Introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Vous pouvez être la meilleure version de vous-même si vous arrivez à vous modifier un petit peu. C'est vrai que vous manquez de discipline, vous devez vous mettre des limites. Le Sagittaire, c'est monsieur et madame plus plus. Avec un Jupiter en bélier, vous aurez tendance à voir trop grand. Alors limitez-vous. Il vaut mieux travailler sur un projet ou deux que sur 10 et faire de la merde, excusez-moi du terme. Alors, travaillez, concentrez-vous sur quelque chose et ne vous éparpillez pas, ça c'est un problème de Sagittaire et d'ascendant Sagittaire, et je sais de quoi je parle. Capricorne, ce sont les escaliers. On est dans une phase d'évolution. Vous avez cette opposition Mercure à votre signe Pluton qui va s'en aller et qui va vous libérer, qui va être libérateur pour vous pour pouvoir avancer. En tout cas, cette opposition vous a permis de voir beaucoup plus clair. Donc, Vénus en cancer se positionne dans votre maison 7. C'est des transformations profondes dans votre vie.
Elles sont opposées donc à Pluton, effectivement, puisque vous êtes en pleine phase de transformation, plutôt les derniers décans d'ailleurs, mais vous avez la lumière au bout du soleil, vous êtes dans une phase d'évolution, de promotion, on monte vers le haut. Le créateur, principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, autorité, père. On est peut-être dans une phase où on se libère d'une autorité ou de quelque chose qui finalement nous a empêché d'avoir le pouvoir sur nous-mêmes et de nous tromper, que ce soit dans un domaine professionnel ou dans un domaine personnel. Verseau, c'est l'éléphant. L'éléphant représente le taureau. Bon, c'est pas votre signe ami, mais l'éléphant, c'est quand même la longévité. C'est une puissance très importante. Ce sont des gros travailleurs, donc vous n'êtes pas dans une période où vous allez être en vacances pour le moment. Vous allez continuer à bosser, ça c'est sûr. L'oppression. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Il y a certains verseaux qui ne vont pas être dans une période idyllique parce qu'ils auront l'impression que tout est encore bloqué. L'éléphant annonce qu'il avance, il travaille dur, mais votre activité professionnelle, ou si vous travaillez très dur dans un domaine, ça va porter ses fruits, mais effectivement, vous n'en voyez pas le bout. Quel que soit le domaine, ça peut être au niveau amoureux, comme ça peut, vous travaillez peut-être dur, à faire beaucoup d'efforts pour améliorer par exemple votre couple, comme vous faites beaucoup d'efforts pour faire rentrer beaucoup d'argent. Même si vous ne voyez pas, j'aime bien dire ça, la lumière au bout du tunnel, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Donc, soyez patient, ça va arriver. Vous êtes dans la phase. Pour le moment, vous allez avoir l'impression que rien n'avance, que c'est la fin du monde, donc ça va vous déprimer. C'est tout simple. Et c'est dommage, parce que vous devriez garder la cadence ou aller vous reposer. Poisson, c'est l'encre. L'encre marine. On vous demande de l'ancrage. Parce que les poissons, s'ils sont un petit peu moins barrés, qui trouvent un juste équilibre et qui sont un peu ancrés quand même, ils peuvent faire des miracles dans leur vie. Le tout, c'est qu'ils arrêtent d'être, je sais pas moi, plus haut que le ciel, au-dessus des nuages. Vous comprenez? L'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas. Difficulté. Regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Prudence et modération. Atténuation du caractère brillant. Si vous n'avez pas cet équilibre, c'est que vous allez vous faire manipuler par vos émotions, par toutes les énergies négatives autour de vous. Vous êtes hypersensible. Et là, effectivement, il va y avoir obscurcissement de la lumière. C'est dommage, vous êtes bien parti. Par contre, ceux qui ont trouvé leur juste équilibre et qui sont aujourd'hui plus équilibrés vont pouvoir faire des miracles, ils vont activer la magie de leur vie. Les autres vont re-rentrer dans une période de down, de déprime. C'est bien dommage parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à modifier quelque chose qui pourtant vous apporterait le bonheur. Ça va venir. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, dit-on. Je vous souhaite une très très bonne semaine, très chaude. Je vais monter à Paris. Je monte mercredi, j'espère qu'il ne fera pas trop chaud parce que j'ai pas de clim. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.